Bonjour à tous. Avant de vous laisser avec ma partie du jour, je voulais faire une mention spéciale à Daniel Naroditsky, le grand maître aux échecs, et donner mes condoléances à sa famille et amis. Je comprends qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est arrivé, mais qu'il passe au travers de moments très difficiles avec les accusations de tricherie durant sa partie avec Kramnik. Personne ne devrait passer au travers de ça, surtout pas quelqu'un qui a travaillé aussi fort que lui pour se rendre où est-ce qu'il s'est rendu. Je ne le connaissais pas personnellement, mais seulement par l'entremise de son contenu sur les échecs, comme Sensei, comme Sensei Naroditsky. Mais je tiens à dire qu'il a été, sans le savoir, un très grand, très bon, très grand coach pour moi, et il m'a permis de vraiment beaucoup m'améliorer aux échecs et d'atteindre le rating que je suis en ce moment. J'oublierai jamais la marque qu'il a laissée sur mon parcours et ainsi que sur le jeu des échecs en général. Sur ce, mes condoléances à nouveau et je vous laisse avec ma partie du jour. Ok, guys, on est à 1670. Plus que 3 parties, je pense. Ouais, on gagne 10 points à chaque partie, donc plus que 3 parties. Et on pourrait atteindre notre objectif de 1700. Ici, on rentre dans la carocane échangée. Donc, fou G4 pour clouer le cavalier à la dame. Ici, je pense que je vais échanger. Je ne sais pas si c'est trop exagéré l'échange. Cavalier ici, fou ici, ça j'aime moins. Donc je vais peut-être commencer simplement par un cavalier F6. Je vais attendre. Ok. Donc ça me force un petit peu à jouer le coup. Ici, roc, j'imagine. Ça c'est moins intéressant. Je vais bloquer avec mon autre cavalier. Parce que ce cavalier ici n'est pas vraiment important dans la carogane. Ici, si capture, dame prend, tout est beau. Ici, si dame prend D5, j'ai un échec ici. Ah, cavalier bloque. Ouais. Ok. C'est pas l'idéal, mais on va faire avec ce qu'on a, n'est-ce pas? Ici, on va continuer à développer très traditionnel, en toute honnêteté. Rien de spécial en ce moment. Je me pose une question. Est-ce que je vais fou E7 ou D5, D6 ou je cloue le cavalier? Si je cloue le cavalier, je pense que A3 serait un bon coup. Donc, c'est le cas, je vais le jouer très normal. Je vais aller ici, en E7, soutenir mon cavalier, préparer le roc. Donc, éventuellement, pardon, je cherche mes mots. Ici, tous s'est joué très vite, mais dans le fond, ici, je veux rocker pour déclouer mon cavalier et menacer à nouveau le pion en D4. Comme vous voyez ici, mon adversaire a développé son cavalier en C3 au milieu du pion, donc il ne peut pas défendre son pion avec son autre pion en C3. Donc ici, ça c'est une bonne menace, une très bonne menace en fait. Ça serait une fourchette éventuellement. Je vois vraiment fou prendre C6 ici. Mon adversaire ne réalise pas la menace. Donc, tombe directement dans cavalier prend D4, attaque la dame, la fourchette et le fou. On va voir comment mon adversaire va répondre à ça. Le mieux ici, je pense que ça serait même... Ok. Pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais comme coup. Ça défend la fourchette. Le fou était déjà défendu de toute façon. J'ai presque le goût d'aller dame ici. Mais honnêtement, je ne sais pas si ça change quoi que ce soit. Dame ici, ici peut-être. Donc ici, ici ne change rien vraiment. Dame ici, fou là. Fou ici, cavalier là, non.
Intéressant. Ou est-ce que je peux tout simplement avancer mon pion en E5? Là, ça devient dangereux, je pense. Donc, je dois défendre mon cavalier, ça c'est certain. Dame B6, je pense que c'est dangereux. Vous savez quoi? Je vais échanger. Je vais échanger. Cavalier prend. Ok, intéressant. Intéressant. Je ne m'attendais pas à cavalier prend. Si je viens ici, ça pourrait peut-être être dangereux. Je pourrais donner un échec intermédiaire. Question de peut-être empêcher mon adversaire de roquer. Fou des deux est possible. Ok. Ah, mais là, je viens ici. Ah non, parce que fou prend, n'est-ce pas? Ici, fou prend. J'ai un échec. Ah. Ok. Je vais y aller avec tour ici, peut-être. Mettre de la pression sur le cavalier. Peut-être forcer mon adversaire à capturer mon cavalier serait intéressant. Ah, ça c'est pas un coup qui a l'air super bon. J'ai vraiment le goût de jouer ici D4, mais D4, capture, est-ce que j'ai dame ici peut-être? Si je capture, ça donne pas grand-chose. Je vais commencer avec H6. Essayer de forcer mon adversaire à capturer mon cavalier. Ce serait pas un bon coup pour lui, donc je pense pas qu'il va le faire. S'il veut garder la pression, sûrement qu'il va aller en H4. Oh! Ok. J'avais pas vu venir ce coup-là. Ah, vous savez quoi? Je peux aller ici avec mon fou. Parce que le pion est cloué. Ok, ça c'est un bon coup. Ça, j'aime ce coup-là. Quoique, fou des deux, pour lui, fonctionnerait en fait. Ok, ça aussi, ça fonctionne. Ça défend. Donc, si je capture, lui va recapturer avec son fou. Pour aller cavalier D7. Ou ici peut-être. Tour ici. Ok, j'aime ça. Cavalier D7. Donc là, je menace le fou. S'il veut continuer à défendre le cavalier, il doit se rendre en D4. À quoi je vais répondre tour C4 pour attaquer le fou. Ou, en fait, ici, je vais répondre E5. Ouais, c'est mieux ça. E5, c'est mieux parce qu'une fois que le fou bouge, je vais avoir D4 de réponse. Ouais. Ici. Et voilà. Et voilà, c'est gagné, guys. C'est gagné. GG. Ouais, GG. OK. Ça, c'était un bon coup de sa part. Par contre, si je capture ici, lui va recapturer avec son fou, j'imagine. Ok, ok, vous savez quoi? C'est un bon coup, ça. Ça. Wow. Ah. Capture, capture. Ah. Ici, ici. Échec, peut-être. Ok, wow. Pour de vrai, j'ai pas vu ça venir. J'étais certain qu'on gagnait une pièce. Fou prend, évidemment. Après, fou prend. Est-ce que je suis mieux d'aller ici ou ici pour donner mon échec? Je vais venir ici. Pas bloquer l'avancée de ma tour. Ouais. Le roi va bouger. Sûrement H1, G2 peut-être. Ouais, G2. Et là, je vais avancer mon pion. Parce que je veux je veux renforcer mes pions, basically. On est un peu dans le pétrin. Je pensais qu'on allait avoir une bonne attaque.
Mais au final, c'est pas si simple que ça. Là, le fou bouge, j'ai le pion, mais tour ici. C'est plus dangereux que ça paraît, honnêtement. Ça devient dangereux. Ok. Attaque ma tour. J'ai amené ici mon cavalier, attaquer la dame, forcer un peu l'échange. Une fois que l'échange va être fait, s'il décide de le faire, je vais avoir ma tour en C5. Donc, je vais être à un coup d'apporter mon autre tour, pardon, sur la même colonne. Ça veut dire que je vais doubler mes tours plus vite que lui et je vais pouvoir attaquer son pion en C2 plus rapidement. Ok. Il décide d'aller ici, attaquer mon pion au lieu. Je vais renforcer ma structure de pion. Donc, vous voyez, j'ai tous mes pions sur la même couleur de son fou. C'est des cases foncées et le fou qui lui reste est un fou de couleur foncée. Ouais, c'est ça. Ok. Ensuite, peut-être un cavalier. J'aimerais vraiment me débarrasser de son fou, par contre. Hmm. Hmm. Ouais. Je vais venir ici. Prochain coup, ça va sûrement être de doubler mes tours. Ou en fait, d'attaquer le pion. Ouais. Je vais doubler mes tours. J'attaque ce pion-ci. Il va sûrement le défendre avec une tour. Ouais. Donc, je vais peut-être amener ma tour ici. Ça devient dangereux. Peut-être si je pouvais repositionner ma dame. Le pion-ci est vulnérable pour l'instant. Pas vraiment façon d'attaquer. Ça. Et on prend. Tour ici peut-être. Ok. Je vais tripler. La seule façon vraiment de défendre, c'est avec son autre tour. Oh! Je vais venir ici. Capturer un pion gratuit. Parce que pourquoi pas? Non! Oh! Oh, wow! J'ai fait un misclick. J'ai fait un misclick. Ah. Bon, je vais abandonner, ça sert plus à rien. Oh, wow! Wow! Dame, C5 ici. Bon, ça l'aurait été prend. On va voir l'analyse. OK, good. Donc, après tour prend. Bon, je savais qu'on avait l'avantage. Donc, ça me frustre intérieurement que j'aille fait un misclick. Mais bon, après dame prend ici. Meilleur coup, roi G3 par exemple. Et là, vous voyez que sa tour est clouée à la dame. Donc ça, c'est très intéressant. Si je peux attaquer la dame pour la déloger de la diagonale, ça serait bon. Ici, on conseille tour C6, question de bloquer l'échec, j'imagine. Tour C6, tour C6, et ensuite peut-être un B4. Dame C1 pour aller avec l'échec ici. Ah, un petit peu des coups un petit peu d'ordinateur si on veut. Mais bon, vous voyez bien ici, après la recapture de la dame, la barre d'évaluation à gauche, on est à -5, donc
C'est sûr qu'on allait gagner la partie. C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Mais bon, j'espère que vous avez apprécié la partie, la vidéo. On est de retour à 1660, mais c'est pas grave, ça va remonter. Comme vous avez pu voir, on aurait gagné la partie. Sur ce, merci d'avoir écouté et on se retrouve dans la prochaine.